Cette attestation que le maître d'œuvre joint au projet de décompte général adressé au maître de l'ouvrage, soit déclare que l'entrepreneur est en règle quant à ses obligations au titre du compte prorata, soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable à ce titre. L'entrepreneur débiteur délègue le maître de l'ouvrage qui accepte à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes qui que lui doit encore le maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata. À cet effet, le maître de l'ouvrage déduit du solde dû à l'entrepreneur la somme indiquée par l'attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata. En cours de chantier, la personne chargée du compte prorata pourra demander au maître de l'ouvrage l'application des dispositions prévues en cas de non-paiement et après mise en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du compte prorata. Les sommes dont l'entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront l'objet d'une attestation de la personne chargée du compte prorata adressée au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre et à l'entrepreneur et seront déduites du ou des acomptes à verser à l'entrepreneur. Pour des opérations importantes, notamment celles comprenant des lots VRD, une convention particulière différenciant plusieurs masses de compte prorata pourra être signée. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le compte prorata, entre autres. C'est simple, clair. Enfin bon, là ça paraît un petit peu compliqué, mais en réalité c'est assez simple. Lorsque vous le relirez, vous verrez, c'est facile.